Parfait, merci. Bon, ben, bonjour tout le monde. Je me présente, Francis Pouliot. Je suis ingénieur agricole au Centre de développement du port du Québec. En fait, je suis responsable là, de la maternité là, de recherche et formation à Arma. Et puis aussi, là, un de mes rôles, c'est de développer là, des projets, pour développer des projets de R&D à l'intérieur. Et puis, j'étais également responsable là, de la construction là, de cette maternité. Ton micro, Francis. OK, là, vous m'entendez? Donc, au niveau de la maternité, c'est une maternité de 600 truies productives en bande aux 4 semaines, sevrage à 21 jours. Et puis, ce qui est particulier de ce bâtiment, c'est un bâtiment sous infiltré, sous pression positive, avec entrée d'air centralisée, dont la quarantaine était intégrée au bâtiment. Donc, la quarantaine est intégrée au bâtiment, mais isolée au niveau ventilation, au niveau gestion de lisier. Et puis, pour les 30 premiers jours, là, suite à leur entrée, pour confirmer leur statut négatif là, au principal pathogène à incidence économique majeure. Donc, on parle d'un investissement de 7 millions de dollars à l'intérieur de cette maternité. Donc, le site est situé à Arma, donc dans le comté de Bellechasse. Donc, c'est pas très loin là, de Saint-Michel-de-Bellechasse. C'est environ 60 minutes à partir des ponts de Québec par la route. Donc, où en sommes-nous? Donc, on a commencé le peuplement du troupeau, donc la fin de la construction, ben, pratiquement la fin de la construction. On a rentré les animaux, puis il reste encore des travaux à compléter. Donc, le début du peuplement a commencé le 28 décembre. Les premières saillies ont eu lieu pour la première bande en février 2021. Notre premier sevrage en juin. Et puis, la semaine dernière, on a procédé là, à notre quatrième sevrage. Donc, c'est quoi les vocations de la ferme? En fait, on a équipé cette ferme-là de façon à être à la fine pointe de la technologie. Notre ambition, c'est d'être un établissement de recherche et développement de classe mondiale. Donc, et puis, c'est de réaliser des projets de recherche et développement tant privé que public. En fait, on veut être les meilleurs dans l'exécution de protocoles de recherche et puis également dans la collecte de données. Et puis en collaboration avec des institutions de recherche et des partenaires du secteur porcin. Donc, juste un petit point ici, c'est à l'intérieur de cette maternité-là, c'est pas seulement que des projets du CDPQ qu'on va réaliser. On peut réaliser des projets pour d'autres organisations, soit des institutions de recherche ou des entreprises privées qui veulent, en fait, on exécute un protocole de recherche et puis qu'on leur fournisse des données sans nécessairement qu'on ait à faire d'analyse de notre côté. Donc, l'analyse est faite à ce moment-là par le partenaire. Également, on a un volet formation, donc avec le CFA Saint-Anselme, qui en fait donne des cours théoriques à leur école à Saint-Anselme et puis viennent faire de la formation pratique pour leurs étudiants. Donc, ils viennent pratiquer à la ferme, des techniques. Et puis également là, des étudiants diplômés qui peuvent venir réaliser des projets soit de maîtrise ou de doctorat, soit de l'Université Laval, de l'Université McGill ou autres institutions là, qui veulent travailler chez nous. On a également un corridor d'observation avec des fenêtres qui nous permet d'entrer dans le bâtiment par un bout. Donc, qui nous permet de voir la gestation, la mise bas et l'expédition par des fenêtres et un corridor sans avoir à prendre de douche ou parce qu'on n'est pas en contact avec les animaux. Et cet outil se veut de référence pour la filière porcine québécoise. Le type de projet qu'on veut réaliser à l'intérieur de cette maternité, mais oui, aussi de la manière qu'elle a été conçue, c'est qu'on veut réaliser des projets de R&D innovateurs, donc qui visent à minimiser les impacts environnementaux en optimisant les ressources eau, air, l'énergie, eau et aliments, favoriser le bien-être tant des animaux que des producteurs, bien entendu optimiser les coûts de production pour favoriser la compétitivité de la filière porcine, développer des techniques et technologies et ainsi que des connaissances innovantes et aussi développer des solutions face aux défis de disponibilité en main-d'œuvre au niveau de la production.
Nos champs d'expertise, on parle d'alimentation de précision, de reproduction, donc au niveau de la collecte et de la gestion de données et de l'intelligence artificielle, au niveau des conditions d'ambiance et d'environnement, et finalement au niveau de la formation. Donc, si on regarde au niveau d'un des créneaux principaux, au niveau des projets qu'on va réaliser à la ferme, c'est l'alimentation de précision. Donc, on est équipé là-bas à la maternité pour faire de la collecte de données individuelles. Donc, on mesure la consommation d'eau et d'aliments, OK, à l'entrée des cochettes, de l'entrée des cochettes, en quarantaine jusqu'à leur réforme, vers l'abattoir. Donc, puis ça, c'est des données individuelles. Et puis aussi, on est capable de personnaliser, l'alimentation. Donc, par animal, donc dans les différentes salles d'élevage, donc on parle de quarantaine, bloc saillie, gestation, mise bas, de faire du blend feeding, soit par animal, d'adapter l'aliment en fonction de leurs besoins individuels de chaque truie. Donc, on a énormément de flexibilité au niveau alimentation et aussi au niveau de la collecte de données. Donc, vous allez avoir un peu plus de détails là, dans les prochaines diapos. Donc, en premier lieu, comme vous voyez là, il y a beaucoup de silos au niveau du bâtiment, qui nous permet d'avoir une capacité de stockage et aussi une flexibilité. Donc, il y a quand même 21 silos, autour, du bâtiment qui nous permet là d'être flexible et aussi de maximiser le nombre de projets là qui requièrent là des différents programmes alimentaires. Ici, on voit la section bloc saillie. Donc, il y a 336 cages. Il se trouve à avoir 6 rangées au total, 4 rangées avec des cages de 28 par 88 pouces, et puis 2 rangées là, avec des cages de 24 par 88, 84, pardon, ça c'est pour les cochettes. Donc, on a adapté les dimensions des cages en fonction des cochettes et des parités 1 et plus. Et puis aussi, fait particulier, c'est qu'on est capable de mettre 2 bandes complètes dans le bloc saillie de façon à être capable de sevrer toutes les truies en même temps en mise bas pour éviter justement d'avoir une interférence au niveau des projets de recherche. Donc, en bloc CI, on a un système d'alimentation individualisé avec 2 aliments. OK, donc on est capable donc au-dessus de chaque cage. OK, chaque cage a sa propre auge à mouler et également sa propre abreuvoir. Donc, c'est des trémies humides. Et puis, on a la possibilité de servir 2 aliments, soit un des 2 aliments ou faire un mélange d'aliments selon le type de projet qu'on va avoir. Et puis, on a 4 lignes de soigneurs qui passent au-dessus des cages. Donc, on a la flexibilité là, de choisir là, 4 lignes de soigneurs en fonction de 2 réserves qu'on a au niveau des distributeurs. Et puis, chaque cage est munie d'un compteur d'eau qui nous permet là, de monitorer, en plus de la consommation d'aliments, de monitorer la consommation d'eau de chaque truie. Également, on a installé un système là, d'insémination de précision utilisant des caméras. Et puis, par l'analyse des images et aussi un algorithme d'intelligence artificielle, donc il y a l'analyse du comportement des truies qui permet de déterminer le bon moment pour inséminer les truies. Donc, on a une caméra par 4 truies. Bon, un des objectifs, c'est de optimiser le nombre de semences utilisées par insémination. Donc, ça, c'est du côté production, mais également, le système va nous donner des informations sur le comportement des truies par analyse d'images qu'on n'avait pas auparavant. Donc, de la nouvelle information qui va nous être donnée, qui va nous permettre de développer de nouvelles connaissances ou de nouveaux savoir-faire. Au niveau de la mise bas, pardon. Donc, on parle de 135 cages de mise bas dans une salle. Pourquoi une salle? C'était pour minimiser là, la variabilité au niveau de l'environnement qui pourrait impacter là, sur les projets de recherche et développement. Et puis,
Donc, on a différents types de cages. Mais en premier lieu, on va parler du système d'alimentation individualisé qui permet par cage de servir jusqu'à 4 aliments. Donc, 1 à 4 aliments, ou on peut même faire du mélange de 1 avec 2 aliments ou 4 aliments en même temps. Donc, on a beaucoup de flexibilité à ce niveau-là. Et puis, c'est une ligne de soigneur par réserve au niveau du distributeur. Et puis, c'est ça, ça. Donc, on a 4 soigneurs au total et 5 silos parce qu'on a prévu, là, lors du transfert à Misbah, là, avoir un aliment supplémentaire, là. Donc, c'est ça qui est pour l'alimentation individualisée. Et également, on a un compteur d'eau qui nous permet là, de mesurer la consommation d'eau par cage. Donc, on a une trémie sec, et puis parce que l'eau est servie à l'extérieur de la trémie. On voit ici les cages donc on a 3 types de cages de mise bas, comme je vous ai dit. Donc, on a 65 cages ascenseurs, donc de 6 pieds par 8 pieds 10 pouces. Donc, les cages ascenseurs, la particularité, c'est que la portion de la cage de la truie lève. Lorsque la truie se lève, donc, elle actionne un mécanisme pneumatique. Donc, il y a 4 cylindres pneumatiques qui font carrément lever la cage de la truie. L'idée, c'est que quand elle va se recoucher, donc, c'est d'éviter d'écraser des porcelets qui pourraient être sous elle. Et puis, on a également 60 cages conventionnelles, donc qui sont exactement pareilles aux cages ascenseurs, excepté qu'ils n'ont pas le mécanisme de levage. Donc, l'idée, c'est d'être capable éventuellement de faire des projets dans ces 125 cages-là, si on n'utilise pas la cage ascenseur, donc ils sont toutes pareilles. Donc, pour ne pas amener une variabilité au niveau des projets. Également, en considérant aussi ce qui se passe en Europe au niveau là, des cages de mise bas où les truies peuvent être débloquées après mise bas. Donc, on a 10 cages, on peut dire 10 parcs de mise bas, donc où les truies sont débloquées après 4 ou 5 jours post-mise bas. Et puis, ça leur donne accès là, à une bonne partie du parc. Donc, l'objectif, c'est de faire des projets, oui, aussi de faire de la démonstration et des collectes de données sur ce type de cage-là. Également, on a adapté 2 parcs de l'expédition pour être capable d'y amener des truies. L'objectif, nous autres, c'est en mise bas, c'est de maximiser l'utilisation de nos cages, nos 135 cages, mais veut pas, à un moment donné, c'est dur d'arriver pile poil là, pour avoir 135 cages. Donc, quand on a des truies surnuméraires, donc on les envoie dans l'expédition 4 ou 5 jours après la naissance. Et puis, donc, on a aménagé un parc avec des trémies. Et puis, dans le fond du parc, on a mis un endroit pour les porcelets, là, des niches avec des lampes chauffantes. Et puis, on peut mettre jusqu'à 3 truies par parc. Donc, ça a très bien fonctionné jusqu'à maintenant. Au niveau des niches à porcelets, donc on a un système de niche qui permet de contrôler la température cage par cage pour optimiser le confort des porcelets. L'idée, c'est qu'on veut chercher à réduire le plus possible la température dans la salle ou minimiser la température dans la salle sans affecter le confort des porcelets, de façon à promouvoir là, la consommation d'aliments par les truies et aussi, par le fait même, favoriser là, la production laitière et puis aussi favoriser un meilleur état de chair. Et puis, un petit détail, ce qu'on a utilisé dans notre système de niche, c'est un élément chauffant rectangulaire de 150 watts sur le 240 volts. Donc, c'est un système qui vient du Danemark et puis qui aurait une surface de rayonnement plus grande au plancher au niveau des porcelets et puis aussi là, qui est beaucoup plus robuste, beaucoup plus durable là, que les lampes infrarouges qu'on connaît actuellement sur le marché. Donc, au niveau de la gestation en groupe, on a 3 bandes jusqu'à 135 truies par bande. Et puis, c'est ça, par bande, on se retrouve à avoir 2 parcs. On va avoir jusqu'à 60, on peut mettre jusqu'à 67 truies par parc au total. Donc, on a 6 parcs pour l'ensemble de la salle. On a 4 DAC autobloquants par parc, puis ça correspond à 17 truies par DAC. Et puis, on s'est basé là, sur la directive européenne là, pour déterminer la densité, là, le nombre de pieds carrés par truie.
Et puis également en gestation, on est capable de servir jusqu'à 4 aliments par DAC. Donc, les truies sont munis de puces RFID, donc ils sont détectés quand ils arrivent au niveau du DAC. Et puis, on est capable de servir de 1 à 4 aliments ou de mélanger jusqu'à 4 aliments là, en fonction du programme alimentaire qu'on veut tester. Et puis, dans cette section, on peut servir jusqu'à 4 aliments par DAC, mais on a 10 lignes de soigneurs et 10 silos. Donc, l'idée, c'est que vu qu'on a 3 bandes dans cette salle, on va être capable d'alimenter vraiment individuellement ces 3 différentes bandes-là. Donc, et puis, la particularité par rapport au cage de mise bas, c'est que là, un DAC donné peut servir plusieurs truies, alors qu'en cage de mise bas, bon, ben, vu que la truie est contentionnée, donc le DAC sert seulement qu'une truie, donc c'est plus facile à gérer. Également, tout ce qui est élevage, donc on parle en quarantaine, et également dans la section gestation, on a des systèmes, des stations d'abreuvement individualisées. Donc, il y a des lecteurs de tags RFID. Et puis, donc, quand la truie va à l'abreuvoir, donc elle est reconnue. Et puis, avec le compteur d'eau, on va monitorer la consommation d'eau. Donc, même en groupe, on est capable de connaître la consommation d'eau, en plus de la consommation d'aliments. Notre quarantaine est divisée en 2 sections. C'est le même bâtiment, mais c'est la même, c'est un bâtiment, une section à air ouverte, mais qui est intégrée au bâtiment principal. Donc, comme vous disais tout à l'heure, au niveau de la ventilation, c'est isolé du reste du bâtiment, la gestion du lisier également. Donc, on est capable de rentrer des cochettes aux 2 ou aux 4 mois, selon les projets. De base, on va les rentrer aux 2 mois. Si on a des projets pour le développement des cochettes, par exemple, on pourrait les rentrer aux 4 mois. Donc, dans la première section qu'on voit ici, là, donc on a des parcs où est-ce qu'on est capable là, de faire du blend feeding par parc. Donc, on peut servir jusqu'à 2 aliments, un ou 2 aliments, ou mélanger 2 aliments ensemble dans une trémie. Donc, à ce moment-là, on est capable de mesurer la consommation d'aliments par parc et également la consommation d'eau par animal. Donc, on peut rentrer les cochettes à partir de 45 kilos. Donc, on a 2 enclos et puis en blend feeding. Et puis, comme je vous ai dit, là, on est capable de faire du blend feeding, du monitoring au niveau de la consommation d'eau et d'aliments. Donc, si on regarde l'autre section, la partie de droite au niveau de la quarantaine, donc on a un endroit où est-ce qu'on a des DAC autobloquants, donc le même type de DAC qu'on a en gestation. Donc, excepté qu'il y en a 2 qui sont de modèle standard, c'est-à-dire pour des grosses cochettes et des cochettes ou des truies. Puis il y a aussi un modèle pour les plus petites cochettes, étant donné qu'on a différents poids. Donc, le DAC est plus petit. Donc, l'idée en quarantaine, oui, on peut faire des projets au niveau alimentation, mais également, on profite de ce moment pour entraîner les cochettes à l'utilisation des DAC suite à leur entrée. Donc, on peut servir 2 aliments par DAC et puis on a 2 silos. Euh, et puis également, on a des stations d'abreuvement qui permettent de monitorer la consommation d'eau par cochette. Et également, ici, là, on voit là, donc là, de chaque côté, ça se trouve être les parcs pour les cochettes, mais également, il y a un endroit, un enclos à Vera, où on peut mettre un Vera. Et puis, on a 2 stations de détection de présence. Donc, les cochettes qui éventuellement sont en chaleur vont avoir tendance à aller voir le Vera ici. Et puis, on va monitorer le nombre la fréquence des visites et la durée des visites pour les différentes cochettes, ce qui va déterminer, là, permettre de déterminer si elles sont en chaleur. Donc, au niveau de la maternité, là, on va générer une base de données vraiment importante. Donc, on va avoir des données de consommation individuelle d'aliments et d'eau au niveau des truies. Et puis aussi, je n'ai pas mentionné qu'à chaque déplacement de truie, donc quand on passe à leur arrivée en quarantaine, après ça, quand on passe la quarantaine en bloc CI, gestation mise bas et au sevrage, donc le retour vers le bloc CI. À ce moment-là, on va peser chacune des truies individuellement et également prendre l'épaisseur de gras dorsal. Et également, on va peser le poids des porcelets à la naissance et également au sevrage.
On va faire le monitoring au niveau de la température et de l'humidité, au niveau des conditions d'ambiance, et également de CO2 et d'ammoniac dans la partie mise bas. Donc, en bref, donc à partir de l'entrée en quarantaine jusqu'à la réforme, donc on prend là, des données individuelles là, en continu au niveau des animaux. Donc, on voit ici, là, en haut à droite, là, donc c'est notre station de pesage. Donc, on a adapté là, pour peser les truies. Donc, la truie, quand elle va arriver, elle va être identifiée parce qu'avec les tags RFID, donc, lors de la pesée, donc lorsque la personne va confirmer la pesée, donc l'information va s'en aller directement dans le système. Donc, on veut minimiser l'utilisation du papier et aussi du transfert de données là, et amener des erreurs. Donc, actuellement, on a déjà quand même pas mal de projets en cours. Donc, il y a le projet tout à l'heure que ma collègue Mélanie a parlé là, au niveau là, de l'impact de l'alimentation de précision et de la stratégie de bump feeding en gestation sur les performances, la productivité et la longévité des truies. Et puis aussi, en lien avec ce projet-là, il y a un autre projet également qui est de valider l'impact de l'alimentation de précision et de la stratégie bump feeding en gestation sur les performances en post-sevrage des porcelets issus du citrouille. Pardon. Et puis, on a un projet aussi sur les conditions d'ambiance, donc qui porte sur l'optimisation des conditions d'ambiance dans une maternité ventilée sous pression positive. Et puis également, on a un projet là, en cours avec l'INRA en France, où on a une personne qui vient réaliser là, une personne au doctorat qui vient là, jusqu'au mois d'octobre réaliser des observations sur les truies gestantes en groupe. Puis également, on a plusieurs projets à venir, donc en 2021 et en 2022. Donc prochainement, on va débuter un projet là, sur l'évaluation de différents types de cases de mise bas, donc de différentes dimensions et différentes configurations, et également au niveau là, de l'utilisation des cages ascenseurs ou pas. Donc, mais pour les cages ascenseurs, on va faire une évaluation aussi là, de l'impact du comportement d'allaitement en comparaison aux cases conventionnelles. Puis également, sous peu, il y a un projet qui va démarrer où est-ce qu'on va réaliser à la ferme 3 projets pilotes sous la responsabilité du CCAP qui ont pour but de développer de nouveaux outils visant à améliorer la survie des porcelets avant le sevrage. Et aussi avec l'Université Laval, on va réaliser un projet, où est-ce que c'est l'université qui pilote le projet, qui porte sur la caractérisation de la promotion d'une dynamique sociale positive pour rendre les porcelets résilients face aux maladies infectieuses. Et toujours avec l'Université Laval, il y a un projet qui vise à utiliser le seigle comme ingrédient pour améliorer le bien-être et la santé des truies et des porcelets. Donc, comme vous voyez, là, on ne chôme pas du côté projet. Puis également, donc, nous, notre particularité, comme vous comprendrez, là, donc, on a eu le défi de démarrer un nouvel élevage, démarrer des projets de recherche aussi quand même d'envergure en même temps. Le CDPQ, bon, mais bien qu'on ait des ressources techniques puis aussi professionnelles qui nous permettent, là, bien qu'on fasse des services aussi, des conseils, bon, mais de gérer une maternité, là, c'est nouveau pour nous. Donc là, pour l'ensemble de l'équipe. Donc, on a eu un défi, ce qui est de démarrer un élevage, en plus de démarrer des projets de recherche. Donc, l'idée, c'est qu'il faut être capable d'avoir des bonnes performances zootechniques qui sont représentatives de ce qu'on rencontre dans le champ, puis en même temps, générer des données de qualité au niveau des projets de recherche. Donc, si on regarde au niveau des performances zootechniques jusqu'à maintenant, donc, on a en date là, d'hier, donc on a un taux de fertilité de 93,8. On a 13,53 nés vivants par portée et on sevre environ 12 porcelets par portée. Donc, jusqu'à maintenant, là, c'est toutes des cochettes qui ont mis bas. Donc, on va commencer en octobre là, à sevrer des porcelets là, et de truies de P2.
Et puis, si on regarde au niveau de la mortalité de naissance-sevrage, donc on est à 11,78. Donc, on est très satisfait de ces résultats. On a des très bons résultats. Et puis, je peux vous dire que l'équipe a travaillé très fort, l'ensemble de l'équipe. Et puis aussi, on est entouré là, de professionnels à l'externe du CDPQ. Tout ça fait en sorte là, qu'on a réussi à avoir des très bonnes performances zootechniques, en plus d'être capable de réaliser là, des projets de recherche, et puis avec des données de qualité. Donc, vous voyez ici le corridor d'observation. À une extrémité du bâtiment, on peut entrer et puis par les fenêtres et par le corridor, on peut voir ce qui se passe là, à l'intérieur de la gestation et également de la mise bas et euh, euh, du local d'expédition. Donc, en conclusion, en fait, notre maternité est de taille commerciale, donc c'est représentatif là, de ce qu'on voit là, dans le champ. Et puis aussi avec le nombre de truies qu'on a, donc ça nous permet là, de générer là, un nombre d'unités expérimentales intéressant qui permet là, d'accélérer les projets de R&D qu'on y fait. Et puis jumeler à ça avec l'équipement là, à la fine pointe de la technologie. Donc, en fait, par bande, on a jusqu'à 135 unités animales, unités expérimentales, pardon. Et puis, si on regarde là, sur 13 bandes par année, là, ça nous donne 1755 unités animales par an. Donc, on a une base de données majeure. Et puis, bien entendu, on a un intérêt à travailler avec des partenaires privés et publics afin de maximiser là, les retombées de la maternité. Donc, puis également comme les services qu'on peut vous. Donc, si vous êtes intéressé là, à réaliser un projet avec nous, donc il y a plusieurs possibilités. On est flexible là, dans l'approche, donc tant au niveau des projets privés que publics, donc des projets à teneur plus fondamentaux ou appliqués, faire des démonstrations de produits ou de techniques innovantes, aussi des possibilités de soutien là, au démarrage de projets, au financement de projets, réalisation de projets, etc. Et puis aussi là, dans la collecte de données supplémentaires. Donc, puis comme je vous ai dit d'entrée de jeu dans ma présentation, c'est pas seulement que les projets du CDPQ ou le CDPQ va être responsable, on va également faire des projets avec d'autres partenaires et puis que si eux, nous, par exemple, on va générer les données, on va s'assurer que les données soient de qualité et puis l'analyse pourrait être réalisée par le partenaire lui-même sans être fait nécessairement par l'équipe du CDPQ. Mais bien entendu, si le partenaire le demande, on pourra le faire également. Donc, je tiens à remercier, Jacques le fait tout à l'heure. Donc, je tiens aussi également à remercier là, nos différents partenaires financiers majeurs qui ont permis la réalisation de ce projet. Donc, on parle du ministère d'économie et de l'innovation du Québec, le Centre de services scolaires de la Côte-Sud, et puis également le groupe, le mouvement Desjardins là, via le fonds du Grand Mouvement et également à nos bâtisseurs qui croient en cet outil filière et qui, dans le cadre d'un plan de contribution, ont fait des dons. Donc, je vais prendre le temps ici de les nommer. Dans la catégorie des entreprises qui ont donné 20 000 donc il y a le Centre de formation agricole de Saint-Anselme, il y a l'Association du Congrès du Sport du Québec, GEFO, Giga Technologies, également les éleveurs de porc du Québec. Et puis, dans la catégorie de dons de 10 000 il y a l'Aquinac, Aventis Coopératif, Genius, Monitrol, Romain, Solio Groupe Coopératif et Trout Nutrition. Et puis, pour la catégorie des 5 000 donc Agro Biocontrôle, la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, Global Concept, le groupe RBR, Mallette et Sanimax. Et finalement, pour le groupe des dons de 2 000 il y a Altec, Brome Compost, Fort Metal, Groupe Ceres, IPAR, Jolco Équipement, le CIPQ, les consultants Denis Champagne, Probiotech International et RCA Électrique. Donc, merci à tous ceux qui ont participé là, au succès de cette entreprise. Donc, je vous remercie d'avoir pris du temps là, pour cette présentation. Si vous avez des questions, ça va vous faire plaisir d'y répondre.